la loi Leonetti et que nous interviewons ensuite. Mais en 2 mots, je voulais vous présenter la Ligue des droits de l'homme. Vous, certains ne connaissent pas. Excuse-moi, mais si tu veux te mettre dans le bouche. Et tu parles pas fort, on en est. Je parle pas fort. En février 1898, l'ancien garde des Sceaux et député de Gironde, Ludovic Trarieux, lors du procès Dreyfus, a l'idée de créer la Ligue des Amis pour défendre les droits de l'homme de 1789. Cette ligue reçoit aussitôt le soutien de nombreuses personnalités d'horizons variés. C'est dans cette dynamique que la Ligue des droits de l'homme s'est constituée. Dès le début, la Ligue s'est constituée contre la raison d'État, contre la terreur, mais elle ne s'inscrit pas seulement contre l'erreur judiciaire, mais lutte aussi pour la défense des droits de l'homme, dans la cité, et celle de la justice dans la République. Elle œuvre depuis le début contre les inégalités sociales. La Ligue des droits de l'homme, c'est aussi la fraternité. Alors, je ne vais pas vous dresser toute... Sur le bruit de fond qu'il y a, ne vous inquiétez pas, c'est une traduction simultanée pour notre ami Anton, qui est hollandais, qui parle anglais, et donc il y a une traduction qui lui est faite en même temps. Donc c'est un peu perturbant. Il se trouve qu'à l'étage au-dessus, il va y avoir certainement de la danse de salon tout à l'heure, qui sera encore plus perturbante. Voilà. Mais il faut parler fort alors, comme ça, parce que sinon on n'entend pas. Alors, je vais peut-être pas vous donner toutes les actions qu'a faites la Ligue des droits de l'homme. Il y a une table derrière où vous pourrez récupérer des documents. Le compte de ces documents sont gratuits. Alors surtout, ne vous gênez pas et vous les prenez. Donc, je voulais dire aussi qu'à la suite de cette action, enfin la Ligue des droits de l'homme, avait un monsieur dans son comité central qui s'appelait René Cassin, et c'est lui qui a écrit la Déclaration des droits de l'homme en 1948. Elle a été validée le 10 décembre 1948 en assemblée plénière aux Nations Unies. Alors, chaque homme, chaque personne est libre et est libre du fait d'être un homme, et il peut décider, et c'est en ce voit, c'est là qu'on rejoint l'association ADMD, il peut décider de sa vie. Voilà. La découverte des droits de l'homme est un processus lent qui n'est pas terminé à ce jour. Les jeunes, bien souvent, pensent que ce sont des faits historiques à replacer dans leur contexte, en oubliant qu'il s'agit d'une quête continue, jamais achevée pour plus de justice, d'égalité, de dignité, mais qu'il s'agit aussi de s'engager et d'agir continuellement pour la pérennité de ces droits, partout et pour tous. Voilà, c'était quelques mots que je voulais vous dire avant de commencer, pour penser que ce qui est acquis un jour peut être défait le lendemain, et qu'il faut toujours se battre pour acquérir quelque chose. Voilà. Merci Michel. Je vais peut-être vous présenter tout de suite nos intervenants principaux ce soir de la DFD, Nicole Labarre, qui est, je crois, Nicole, déléguée départementale adjointe, c'est ça? Voilà. Et son camarade, Fabien Descheler, de la DMD de Limoges, qui sont des militants actifs, et nous allons pouvoir le vérifier tout à l'heure. Bon, bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs les élus, le responsable de l'association. Nous avons, comme le disait Michel, décidé de programmer cette réunion d'information, de débat, d'explication sur les questions et les problématiques de la fin de vie, parce qu'il nous semble important que des questions de société comme celle-ci puissent être débattues dans la sérénité entre citoyens, même si des controverses, et c'est bien évident, peuvent avoir lieu dans un débat sur ces questions. Quelques mots avant de vous donner la parole sur la libre pensée. Bon, vous connaissez pour certains d'entre vous bien ou un peu notre association, qui est une des plus vieilles associations de France. Elle a pris naissance en 1848 et elle a eu des moments
très importants. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'en a pas aujourd'hui, mais il y a des moments tels que, par exemple, ce qui a donné naissance à la loi de séparation des églises et de l'État en 1905, il est clair que les libres penseurs, avec les socialistes, les radicaux, les républicains et d'autres tendances, disons, ont été au cœur, disons, de l'élaboration et après coup du vote de cette loi, une des lois laïques les plus importantes. La libre pensée repose sur 4 grands principes, finalement. Elle est pour la défense de la laïcité institutionnelle, elle est pour la liberté absolue de conscience, et c'est ce qui nous rejoint dans les préoccupations aujourd'hui de nos amis de la DMD. Nous sommes pour la liberté individuelle des citoyens et le fait qu'ils puissent décider en tout état de cause pour eux-mêmes, donc de leur vie et de leur fin de vie, si vous voulez. Elle est pour le pacifisme, contre le militarisme, contre les guerres, et elle place l'intérêt de l'humanité des hommes au-dessus de toute autre considération, en particulier politique. Et puis elle est sociale parce qu'elle se prononce contre toute exploitation économique et autres aujourd'hui qui voue des millions d'hommes, de femmes, dans des situations, disons, de précarité et de pauvreté. Voilà un peu les 4 grands principes qui nous guident. Et c'est une association qui a l'occasion de travailler souvent, si je puis dire ainsi, avec la Ligue des droits de l'homme, en particulier sur les questions de laïcité, de pacifisme, nous nous retrouvons souvent. Et donc c'est aussi naturel que ce soir nous puissions faire en commun cette réunion avec vous. Voilà, Nicole, Fabien, quand vous voulez. Alors il paraît que ça va être long. Vaut mieux qu'on prévienne nos invités de savoir qu'ils sont là. C'est-à-dire que bon, si vous trouvez que c'est trop long, on vous prévient. On pourra arrêter quand vous le souhaiterez. Voilà. Mais c'est vrai que si on doit vous présenter la loi Leonetti, il y a quand même pas mal de choses à dire. Faites comme vous l'entendez. Oui, on essaye assez. Merci mesdames, bonne soirée, merci pour l'accueil qui nous est fait. Je suis fort, Oui, merci pour l'accueil qui nous est fait. Je vous souhaite une bonne soirée. Je suis très heureux d'être parmi vous. Je voudrais vous demander d'excuser Arlette, qui est l'actuel délégué, qui n'a pas pu venir. Et puis aussi vous présenter quelques membres. Voilà, il y a Jean. Alors Jean lève le doigt. Jean est là-bas, qui est un membre très actif de l'association. Notre chauffeur. Il y a aussi Paulette Volontat, qui est un membre actif. Il y a aussi Madeleine Gérard. Voilà. Oui, on est toujours à 5 en général. Alors je voudrais vous parler peut-être de la manif du 24 mars. Après, ou après, donc on va commencer. Vous m'excusez, je peux me lever? Ah oui, c'est mieux. Parce que moi je suis une ancienne enseignante et j'aime bien voir les gens jusqu'au bout de la salle. Encore une. J'aime bien voir les gens jusqu'au bout. Donc comme je le dis, en général, si je reste assise, je veux voir bien. Alors donc l'ordre du jour, ce que nous avions prévu de faire aujourd'hui, c'était dans un premier temps de vous présenter la DMD. Qui sommes-nous? Que voulons-nous? Et quels sont nos moyens d'action? Ensuite, nous passerons donc par un questionnaire, questions-réponses, sous forme de questions-réponses sur la loi Leonetti elle-même, sachant que la loi Leonetti a été un progrès par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire rien, mais que pour nous, à la DMD, elle n'est pas suffisante. On le verra en cours de route. Donc ensuite, ça sera le débat, les questions diverses. C'est souvent lors du questionnaire que les questions viennent parce que la situation est souvent personnelle. Disons, on ramène toujours à des cas personnels et c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui nous disent « oui, moi, ma maman, ils ont fait ça ». Donc les questions viennent souvent en cours de route. Alors, qui sommes-nous donc au niveau de l'association ADMD, Association pour le droit de mourir dans la dignité? C'est une association qui compte aujourd'hui près de 50 000 adhérents et les adhésions sont très très nombreuses en ce moment parce que nous avons fait, on en verra tout à l'heure, pas mal de campagnes de pub. C'est une des plus grandes associations en France, mais qu'elle n'est pas subventionnée par des deniers publics. Elle est reconnue. Elle est reconnue comme association de santé humanitaire, mais